On va corriger les exercices 3 et 4 de la photocopie sur les ratios. Exercice 3. Pour récompenser leurs enfants, Axel, Benjamin et Clément, qui les ont beaucoup aidés, Monsieur et Madame Jardin leur donnent un peu d'argent. Ils leur distribuent 120 € selon le ratio 3 parts pour 4 parts pour 5 parts, parce qu'ils n'ont pas aidé autant les uns que les autres. Combien chacun va-t-il recevoir? Donc Monsieur et Madame Jardin, ils distribuent donc les 120 €, mais ça c'est pour les 3 enfants, sachant que chaque enfant n'aura pas la même chose. Donc on est dans la même situation que pour les exercices précédents, hein. Donc il faut ici décomposer 120 selon le ratio qui est donné ici. Donc il y a 3 parts, 4 parts, 5 parts. Donc 3 parts pour Axel. Donc Axel a 3 parts. Ça c'est Axel. Ensuite, Benjamin a 4 parts. 1, 2, 3, 4 parts pour Benjamin. Alors mon dessin va être mal fait évidemment. Donc Benjamin a 4 parts. Et ensuite 5 parts pour Clément. Alors, il faut imaginer que ce sont des parts égales. Hein. 1, 2. Alors je vais peut-être changer. On va faire autrement. Alors on a dit 5 parts pour Axel. Donc 5 parts pour Clément. Donc 1, 2, 3, 4, 5 parts pour Clément. Et on va couper ici. Voilà cette partie. Donc les 120 € qui ont été distribués. Ils sont donc distribués entre Axel qui a 3 parts parce qu'elle a un petit peu aidé. Ensuite, Benjamin qui a un peu plus aidé, mais pas autant que son frère Clément. Donc voici ici pour Benjamin. Et enfin pour Clément. Donc on va prendre du vert pour Clément. Voilà. Qui lui a 5 parts. Alors on revient ici. Donc on voit qu'on va décomposer pour savoir ce que représente une part ici, hein, sachant la répartition qu'on a faite ici. Donc Axel a 3, donc on a coupé les 120 € à 3 plus 4 plus 5, donc on calcule ça. 3 plus 4 plus 5, donc ça fait 12. Donc il y a 12 parts en fait, hein, ici. Donc si on fait 120 divisé par 12, on aura le contenu d'une part. Donc ça fait 10 €. Donc une part vaut 10 €. Une part correspond à 10 €. Une part correspond à 10 €. Correspond à 10 €. On n'a plus ensuite qu'à répartir entre les différents enfants ici. Donc 3 fois 10, ça fait 30 €. Donc ça c'est pour Axel. Ensuite Benjamin, on fait 4 fois 10. 40 € pour Benjamin. Et enfin Clément, c'est 5 fois 10. Donc 50 € pour Clément. Et évidemment, quand on additionne tout ça, on obtient bien les 120 € en tout. Donc voilà pour l'exercice 3. Passons à l'exercice 4. Alors exercice 4. Donc je prépare une vinaigrette avec l'huile et le vinaigre selon un ratio 3 pour 1. Alors c'est le même ratio que dans l'exercice précédent sur la vinaigrette là. Donc, sauf que ici on ne sait pas combien il y en a en tout, a priori. L'énoncé ne le dit pas directement. Il dit juste qu'il y a un ratio de 3 pour 1. Donc il y a 3 pour l'huile et 1 pour 1. Donc 3 parts pour l'huile, une part pour le vinaigre. Donc ça c'est l'huile et ça c'est le vinaigre. Là encore on va effacer la partie pour avoir un dessin à peu près crédible. Voici. Donc ici c'est l'huile. Ici c'est le vinaigre. On sait que l'on met 6 centilitres d'huître. Donc tout ça c'est 6 centilitres. Donc c'est la partie qui est là. Hein. La partie que j'ai assurée ici c'est 6 centilitres. Donc si on fait 6 divisé par 3, on a le volume d'une part ici, hein,
de la vinaigrette. Donc ça fait 2 centilitres pour une part. Et par conséquent, on doit mettre 2 centilitres de vinaigre. On doit mettre 2 centilitres de vinaigre. 2 centilitres de vinaigre.